And still! Alex Volkanovski, he's the best. I'm the king of this division. He is an absolute animal. Relentless, unbelievable drive, knockout power, ground and pound, and a championship reign that's second to none. The great Alexander Volkanovski, ladies and gentlemen. Alexander Volkanovski. Lorsqu'on entend ce nom aujourd'hui, on pense à l'un des GOAT de sa catégorie. Et pendant très longtemps, ce nom ne disait pas grand chose. Parce que si on rebobine vraiment, qu'on enlève les ceintures et les exploits, il n'y a rien de spectaculaire. Il y a uniquement un gars normal, avec une vie qui ne ressemble pas du tout à celle d'un futur champion de l'UFC. Et pourtant, ce qui est fou, c'est qu'il n'a jamais cherché à se faire remarquer. Il a juste continué, jour après jour. Et quelque part, c'est peut-être ça le cœur de son histoire. Une suite de décisions simples, parfois ingrates, et accepter une chose que personne n'accepte vraiment, que ça prenne du temps. Alors dans cette vidéo, on va prendre le temps. On va revenir sur ses débuts, sur son ascension, son règne. On va aussi parler de ses chutes, de ce que ça fait de tomber quand tout le monde te regarde enfin. Et surtout on va voir comment on essaye de revenir. Installe-toi bien, prends de quoi y grignoter, parce qu'aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'Alexander Volkanovski. Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Du coup si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 1,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Alexander Volkanovski, né le 29 septembre 1988 à Wollongong, en Australie. Son histoire commence dans quelque chose de très simple. Une famille normale, où on ne parle pas vraiment de devenir célèbre, mais seulement de s'engager à fond dans ce qu'on fait. Très tôt, Alex est un gamin qui aime l'effort, l'intensité et le contact. Alors âgé de 12 ans, il se tourne vers la lutte gréco-romaine, et remporte 2 fois les championnats nationaux en Australie. Mais à 14 ans, il arrête la lutte pour découvrir un nouveau sport, le rugby. Il se jette dedans et joue pilier, un poste ultra physique où on te demande d'être costaud. Il frôle alors souvent les 100 kg pour seulement 1m68. Et malgré sa petite taille, il sera élu meilleur joueur de son championnat en 2010. Puis autour de 22 ans, il commence à s'entraîner au MMA, juste pour garder la forme pendant l'intersaison. Mais très vite, ce simple entraînement devient une autre histoire. Car il domine ses sparring partners grâce à sa lutte, et surtout, il aime ça. Naturellement, le 19 mai 2022, il passe professionnel, et réalise son premier combat. Il faut cependant noter qu'à ce moment-là, il n'était pas du tout en featherweight. Il combattait en welterweight, 2 catégories de poids au-dessus de sa catégorie naturelle. Malgré ça, il remporte quand même ses 3 premiers combats professionnels. Enchaîne les finitions, mais lors de son 4e combat, il va se faire violemment mettre KO. Cette défaite fait réfléchir Alexander, qui prend alors la décision de descendre en lightweight, puis par la suite de descendre en featherweight. Après cette victoire, il enchaîne 6 victoires en professionnel, dominant complètement le circuit australien, avant de finalement obtenir une chance pour le titre à l'AFC. Volkanovski's been very busy in Southeast Asia, and interesting to note, he actually had a fight, having a good look. He's got to fight back. He's got to start doing something. Oh, his trouble's over. Just covering up. This is over. There's nothing. He's not defending himself. That's all over. Victoire par KO au premier round. Volkanovski devient champion AFC et remporte par la suite 3 autres combats à nouveau par finish. À ce moment-là, son bilan est clair. 13 victoires, une seule défaite. Et cette fois, ce n'est plus possible de l'ignorer. Le 26 novembre 2016, Alexander Volkanovski fait ses débuts à l'UFC. Il commence le combat de manière très agressive et se fait amener au sol très tôt. Mais dès son premier combat, il montre sa capacité à faire des ajustements en plein combat. Il comprend très vite qu'un jeu basé uniquement sur la pression au striking et le fait de pousser son adversaire contre la cage ne fonctionnerait pas si Kasuga était le premier à engager les échanges en grappling. Volkanovski va alors prendre lui-même l'initiative et domine Kasuya au sol jusqu'à un TKO au second round. A partir de là, durant les 2 années suivantes, Volkanovski va littéralement rouler sur la catégorie et enchaîne 4 nouvelles victoires très dominantes. Il est maintenant sur 5 victoires pour 0 défaite à l'UFC. Et tu pourrais dire que ces 5 premières victoires à l'UFC étaient dominantes parce que l'opposition était composée de jeunes combattants et de vétérans de passage. Mais des performances dominantes, c'est exactement ce qu'on attend des futurs GOAT au début de leur parcours. On ne peut pas demander meilleure vitrine pour un vrai combattant de MMA que de montrer un jeu complet dans ses premiers combats à l'UFC. Striking, lutte et soumission, Volkanovski l'a fait. Alors pour se savoir où se situe son véritable plafond de verre, pourquoi ne pas le mettre face à un homme qui n'a perdu que contre des champions? Un homme qu'on appelle Chad Mendes. À ce moment-là, Chad est un monstre de la catégorie, qui n'a perdu uniquement contre José Aldo, Conor McGregor et Frankie Edgar. En gros, uniquement contre les plus grands. Et ce combat va révéler Alexander Volkanovski pour énormément de fans. Dès le premier round, Volkanovski installe ses feintes, l'obligeant à réfléchir sans cesse et à hésiter. Au fur et à mesure, Chad revient et envoie même Volkanovski au tapis. Alexander revient dans le round et finalement arrête Mendes à la fin du second round.
Volkanovski remporte le combat, et au micro, il calote ensuite Max Holloway, champion de la catégorie à ce moment-là. Malheureusement pour lui, Max Holloway ne sera pas son prochain adversaire. Volkanovski obtient tout de même le deuxième meilleur choix possible, José Aldo, numéro 1 contender, donc si tu le bats, tu es forcément le prochain à te battre pour le titre. Mais surtout, Aldo est déjà une légende vivante, et à ce stade, n'avait perdu que contre 2 hommes, Max Holloway et Conor McGregor. Mais ce soir-là, on comprend très vite que ça ne va pas être une guerre spectaculaire. Volkanovski va proposer une performance de niveau élite pendant 3 rounds, et va tousser l'ancien champion 3 fois plus que l'inverse. Ce qui est complètement fou, car personne n'avait encore neutralisé José Aldo à ce point. À la décision, sans aucun doute, Volkanovski remporte le combat. For the winner by unanimous decision, Alexander the Great Volkanovski. À ce stade, il est sur 17 victoires consécutives, ainsi que 7-0 à l'UFC. Il n'y a donc naturellement plus aucun doute sur le nom de son prochain adversaire. Max Holloway. Max sortait de sa 3ème défense de titre, contre Frankie Edgar, dominait absolument tous ses adversaires et semblait honnêtement indétrônable, accumulant 14 victoires en 6 ans. Pour beaucoup, ce combat est écrit d'avance. Volkanovski est solide, oui, mais sur 5 rounds face au rythme de Holloway, il est censé finir par craquer. Mais dès le premier round, Volkanovski ne subit pas le volume. Il casse les entrées de Holloway, frappe dès que Max avance, et surtout, il l'empêche de s'installer. On sent clairement que Volkanovski a étudié le jeu de Max à la perfection, car c'est la première fois qu'on voit quelqu'un autant attaquer la jambe avant de Holloway. Max a de la réussite, oui, mais au fur et à mesure des rounds, Volkanovski ne touche plus juste. À la décision, Alexander Volkanovski détrône officiellement Max Holloway et devient le nouveau champion featherweight. For the winner by unanimous decision and new. Après le premier combat, une chose est claire. Alexander Volkanovski est champion, mais il y a toujours ce doute. Est-ce qu'il a vraiment battu le champion ou est-ce qu'il a juste trouvé une solution une fois? Naturellement, le rematch immédiat est donc organisé à l'UFC 251, et ce combat va se dérouler bien différemment du premier. Dès le début, Holloway met Volkanovski sous pression et prend clairement l'avantage. Volkanovski semble avoir toujours un temps de retard sur Max dans ce combat, et à la fin des 3 premiers rounds, je mentirais à dire que Max ne semble pas loin devant. Cependant, dans les 2 derniers rounds, Volkanovski revient très fort, fait quelques ajustements et rend les rounds beaucoup plus serrés. For the winner by split decision and still. Victoire par split décision pour Volkanovski, qui conserve sa ceinture, et pour la première fois, ce combat est très controversé. Beaucoup de fans qualifient la décision de vol. Honnêtement, on ne peut pas appeler ça un vol, car le combat était très serré, mais si j'ai été juge, je l'aurais donné à Max. Les avis sont partout, et au final, ça ne change rien. La réalité est que Alexander Volkanovski a été donné vainqueur et reste donc champion de la catégorie. Et après 2 victoires consécutives sur Holloway, l'UFC ne pouvait pas organiser un 3ème combat entre les 2 hommes. Et dans ce contexte, sa prochaine défense de ceinture devient très importante. Et en face de lui, il y a Brian Ortega, un finisseur capable de perdre tout un combat, mais il fait fin en une seule seconde, surtout au sol. Et c'est exactement ce genre d'adversaire qu'il lui fallait après un combat controversé. Les 2 premiers rounds sont une performance classique de Volkanovski, qui ne prend aucun risque inutile. Il touche plus vite, plus souvent, et le combat est pour l'instant clairement à sens unique. Mais il y a un moment que personne n'oubliera jamais. Au 3ème round, Ortega atteint une guillotine extrêmement bien engagée. À ce moment-là, tout le monde pense que c'est fini. Et Volkanovski serre les dents, s'accroche et parvient finalement à sortir. Et à partir de là, Volkanovski va complètement démolir Brian Ortega jusqu'à la fin du combat et ne lui laisse plus aucune chance. And still. Volkanovski remporte ce combat par décision unanime et défend sa ceinture pour la 2ème fois. Après Ortega, la situation dans la catégorie featherweight est particulière, car il n'y a plus vraiment de nouveaux noms évidents. Et dans ces moments-là, l'UFC fait souvent la même chose. Elle va chercher un vétéran crédible. Et ce combattant, c'est Chan Sung Jung, plus connu sous le nom du Korean Zombie. On va pas se mentir, quand tu le compares à Ortega ou Holloway, le défi semble moins important. Mais c'est le genre de gars qui va manger des coups pour essayer d'en placer un en retour. Et surtout, un mec qui a toujours répondu présent quand on l'a appelé. Mais le soir du combat, Volkanovski est juste trop fort. Le Korean Zombie est en grande difficulté. Il est constamment en retard, et Volkanovski le touche avec absolument tout. Ce soir, le champion est clairement à un autre niveau. Il démonte le challenger, construit sa domination, et force l'arbitre à finalement arrêter le combat. Après cette performance impressionnante, une chose est claire. Alexander Volkanovski est au sommet de sa catégorie. Et malgré cette domination, le débat du 2ème combat contre Max Holloway n'a pas complètement disparu.
D'autant plus qu'à ce moment-là, Max sort de 2 victoires consécutives, dont l'une des performances les plus impressionnantes de sa carrière face à Calvin Kattar. Alors la décision devient logique pour l'UFC, et pour la 3e fois, Max Holloway et Alexander Volkanovski vont s'affronter pour finir leur histoire. Dès le premier round, on comprend que Volkanovski a changé quelque chose. Il est plus offensif, commence son travail en kick et varie beaucoup plus ses frappes. Holloway essaie d'avancer, mais se fait stopper net à chaque entrée. Round après round, l'écart se creuse. Volkanovski gagne les échanges, touche plus fort et réalise une vraie démonstration. Holloway est courageux, mais Max encaisse trop et Volkanovski, lui, ne baisse pas de rythme. Et clôt définitivement tout débat possible. Après avoir définitivement réglé la question Holloway, Volkanovski n'a plus rien à prouver chez les poids plumes. Mais pour lui, être champion ne suffit pas. Il ne cherche pas seulement à gagner, il cherche à devenir l'un des plus grands. Peut-être le plus grand. Alors il regarde dans la catégorie supérieure. Le nouveau champion des poids légers, Islam Makhachev. Héritier spirituel de Khabib, machine de contrôle avec une lutte étouffante. Beaucoup voient ce combat comme trop ambitieux. Le narratif avant le combat est simple. Volkanovski est trop petit et pas assez fort physiquement. Mais Alexander adore être celui qu'on sous-estime. Et vient dans ce combat pour tout prendre. Dès les premières minutes, Volkanovski impressionne, car il touche, bouge et dérange le champion. Islam tente de les amener au sol et parvient à prendre des rounds en contrôlant. Mais Volkanovski montre une défense remarquable, parvient souvent à se relever et se bat dans chaque position. Il empêche clairement Islam d'installer son jeu habituel, et plus surprenant encore, il gagne les échanges. Il termine même le 5e round en envoyant le Dagestanais au sol, cherchant la finition en grand endpoint. 48-47, 48-47, and 49-46 for the winner by unanimous decision, and still the undisputed UFC lightweight champion of the world. Quand la décision tombe, elle est unanime pour Islam. Mais personne n'a l'impression d'avoir vu un combat à sens unique. Ce soir-là, Volkanovski ne devient pas double champion, mais il gagne le respect absolu. Après cette défaite, Alexander revient à l'essentiel, défendre sa ceinture. Et le challenger du moment, c'est Yair Rodriguez. Tout l'inverse de Volkanovski, créatif, imprévisible, capable de sortir un coup venu de nulle part. Dès le début du combat, Volkanovski ferme les espaces et l'emmène plusieurs fois au sol. Une fois le combat au sol, l'écart est évident. Volkanovski contrôle et ne laisse jamais vraiment le KO de Yair s'installer. Et au 3e round, sur un magnifique contre, il ébranle Yair avant de l'emmener au sol et terminer le travail en grand endpoint. Cette victoire, elle confirme juste une chose. Chez les featherweight, c'est toujours lui le patron. Mais dans sa tête, il espère toujours obtenir une nouvelle chance pour devenir double champion. Alors, lorsque l'UFC l'appelle à 11 jours de l'UFC 294 suite à une coupure d'Oliveira en sparring, il n'hésite pas une seule seconde. Il accepte le combat, pas parce que c'est raisonnable. Ça ne l'est pas du tout. Mais parce que dans sa tête, une idée ne l'a jamais quitté. Depuis le premier combat, c'était possible. Et quand tu as frôlé la grandeur, la tentation d'y retourner est immense. Dès le début du combat, on sent que ce n'est pas le même contexte. Volkanovski semble hésitant, beaucoup moins à l'aise que dans leur premier combat. Et en face, Islam est plus que prêt. Et à la moindre ouverture, Islam envoie un énorme high kick. Le combat se termine presque aussi vite qu'il a commencé. Cette défaite-là, c'est une erreur née d'un rêve de grandeur. Volkanovski a accepté ce combat parce qu'il voulait marquer l'histoire. Être double champion, aller encore plus loin. Mais cette fois, le destin en a décidé autrement. Et pour la première fois depuis longtemps, sa discipline a laissé passer quelque chose de très humain. Mais très vite, une autre décision arrive. Car le combat contre Ilia Topuria était prévu 4 mois plus tard. Et malgré le chaos, Volkanovski décide de maintenir le combat. Le problème, c'est que cette fois, il ne s'agit plus uniquement de timing, mais de lucidité. Parce que Topuria, c'est un danger absolu. Plus jeune, plus frais, et surtout, le plus gros puncher de la catégorie. Le combat commence, Volkanovski se déplace beaucoup, feinte et multiplie les kicks. Pendant quelques minutes, Volkanovski semble bien présent. Mais au second round, Topuria déclenche une combinaison, touche une frappe propre, et Volkanovski s'éteint. Deux combats, 2 KO défilés et la perte de son titre featherweight. Ce combat, il serait facile de l'expliquer uniquement par le KO précédent. Mais ce serait trop simple, parce que même un Volkanovski en pleine forme aurait pu vivre exactement la même chose.
Ilia Topuria est précis, patient, et surtout, il frappe comme très peu de featherweight frappe. Après ces lourdes défaites, Volkanovski disparaît pendant plus d'1 an, et pendant ce temps-là, la catégorie avance sans lui. D'abord, Ilia Topuria confirme en mettant KO Max Holloway pour la première fois de sa carrière. Puis à la suite de ce combat, commence à annoncer une potentielle revanche contre Volkanovski. Sauf que Topuria ne va pas suivre du tout le scénario attendu, car il choisit finalement de laisser le titre featherweight vacant pour aller chercher une deuxième ceinture. L'UFC doit donc organiser un combat pour la ceinture vacante, et malgré l'année d'absence de Volkanovski, il reste une évidence pour ce qu'il représente. Et l'adversaire choisi est Diego Lopez. Lopez n'est pas un nom établi comme Holloway, mais c'est un jeune loup, affamé, spectaculaire, qui n'a rien à perdre. Dès le début du combat, Volkanovski impose sa stratégie. Jab, déplacement et touche propre. Cependant, Lopez n'est pas uniquement là pour encaisser, et à la fin du second round, trouve une ouverture et envoie Volkanovski au tapis qui parvient à survivre. La suite du combat est extrêmement disputée, avec un Lopez qui se montre coriace et agressif, face à un Volkanovski qui continue de poser son rythme et de répondre méthodiquement. À la fin, les juges rendent leur verdict. The judges score the contest 48-47, 49-46, and 49-46 for the winner by unanimous decision, Alexander the Great Volkanovski! Victoire d'Alexander Volkanovski par décision unanime. Et cette victoire, elle dit quelque chose d'incroyable. Parce qu'il faut mesurer ce que ça demande mentalement. Volkanovski revient après avoir tout perdu. La ceinture, l'aura et la confiance en soi d'être intouchable. Il a déjà connu les plus hauts sommets, et quand tu redescends de là, c'est une question d'envie. Car rien ne t'oblige à revenir. Il aurait pu tout arrêter, dire « j'en ai fini avec ce sport ». Mais il a choisi de se remettre en danger, de revenir, affronter un jeune loup, et malgré ça, il domine le combat. Et aujourd'hui, on en est là. L'UFC a annoncé une revanche contre Diego Lopez, prévue pour l'UFC 325, chez lui, à Sydney, en Australie. Beaucoup trouvent ce rematch surprenant, parce que d'autres prétendants semblaient plus méritants sur le papier. Mais une nouvelle fois, le business l'emporte sur le sportif. Alexander Volkanovski n'a plus rien à prouver, et peut-être que cette revanche marquera la fin. Mais quoi qu'il arrive, Volkanovski aura montré une chose essentielle. La vraie grandeur, ce n'est pas de rester au sommet, c'est d'avoir le courage d'y retourner quand tout le monde te dit que c'est fini.